C'est quoi être un homme? Depuis toujours, il y a une question que je me pose, qui me taraude. C'est quoi être un homme? Quand j'étais enfant, j'avais la profonde sensation que le monde dans lequel j'étais n'était pas ajusté, quelque chose n'était pas à sa place. Et aujourd'hui encore, quand j'entends les cris des femmes, les pleurs des enfants, les hommes qui s'entretuent et que je vois, je me dis pourquoi? Et si je me dis pourquoi, c'est parce qu'au fond de moi, j'ai encore ce rêve d'enfant, d'un monde où on peut vivre ensemble, unis, en paix, en harmonie. Et si vous êtes là ce soir, probablement que c'est que vous avez encore peut-être un peu ce rêve. J'ai peut-être choqué, mais la question de l'égalité, pour moi, n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas l'égalité. Et lorsqu'on entend ce débat sur l'égalité homme-femme, je suis toujours surpris de voir en fait que le mot qui est le plus important dans ce débat, c'est le mot égalité. Or, il y a deux autres mots, homme et femme. S'il y a deux mots différents, c'est peut-être qu'il y a une certaine différence, non? Alors, j'aurais pu répondre à la question, c'est quoi être une femme? Vous avouerez que de là où je suis, pas sûr que vous me croiriez. Alors, je vais tenter, non pas de donner une réponse, mais de partager ces réflexions qui m'habitent. Et peut-être qu'en partageant, collectivement, on pourra avancer. Je crois qu'on ne naît pas homme. Je crois qu'on le devient. Et je crois qu'on le devient par le travail et par un chemin. Chemin parfois long. Et j'ai cheminé pendant des années. J'ai cheminé avec cette question, c'est quoi être un homme? Et j'ai cheminé sur tous les continents à la rencontre d'hommes et de femmes qu'on appelle des éveillés, des maîtres spirituels, des chamans. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai crié. J'ai traversé des zones de lumière, des zones de noir intense. De tous ces voyages, j'ai retenu une seule chose essentielle pour moi. C'est que finalement, le chemin, c'est pas fait pour aller plus loin. Au contraire, c'est fait pour aller plus près. Alors oui, on devient un homme au fur et à mesure du temps, et il y a plusieurs étapes, plusieurs passages pour ça. Le premier, à 20 ans, on commence à construire sa structure. À 30 ans, l'homme commence à construire son foyer. Puis à 40 ans, il va commencer à construire sa situation. Et à 50 ans, il va commencer l'âge de la transmission. Et à 60, 70 ans, la préparation pour le dernier passage. Il y a un passage qui est le plus délicat d'entre tous, le plus difficile, le plus déterminant. C'est le premier. Ce passage de ce qui précède l'homme à l'homme. Qu'est-ce qui précède l'homme? C'est le garçon. Et il y a une différence entre homme et garçon. Je suis sûr que vous pouvez poser la question à toutes les femmes, quelle est la différence? Elles vont toutes vous dire, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un changement radical. Un changement radical qui est difficile, douloureux. Certains mettent plus ou moins de temps à le passer. Françoise Dolto appelait ça le complexe du homard. Pourquoi le complexe du homard? Parce que le homard, en fait, pour grandir, pour devenir adulte, il doit perdre sa carapace. Perdant sa carapace, il devient vulnérable à tous les prédateurs. Il est en fragilité. Le garçon, au moment de passer à l'état d'homme, c'est exactement ça. Il doit perdre sa carapace. Et sa carapace, c'est quoi? La carapace, c'est le cocon maternel, la matrice maternelle, qui sécurise et qui protège. Et donc, le jeune garçon qui doit devenir homme est face à un dilemme. Sécurité, protection ou liberté? Difficile. Alors, certains garçons, parfois, refusent l'obstacle, ou ne savent pas, ou ne sont pas accompagnés, parce que ça demande à être accompagné. J'en parlerai après. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devenir, en fait, des garçons adultes. Alors, c'est quoi un garçon adulte? Un garçon adulte, ça ressemble à un homme, ça a le goût de l'homme, ça sent l'homme. Vous connaissez la suite. Si ce passage n'est pas fait, le garçon va garder sa carapace. Et cette carapace, elle va prendre plein de formes. Elle va se sophistiquer, elle va se renforcer.
Ça va être des stratégies qui vont utiliser essentiellement la force ou l'intellect. Utilisant la force et l'intellect va s'inscrire en fait une logique de domination, de puissance. Je vais vous faire une confidence. Toutes les démonstrations de puissance auxquelles on assiste à l'extérieur sont simplement un aveu d'impuissance. Et donc ce garçon va avancer dans la vie avec cette souffrance. Pourquoi cette souffrance? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une dimension qui crie, qui est enfermée et qui n'arrive pas à sortir. Comme si on avait les ailes coupées et comme si en fait une partie de nous ne pouvait pas s'exprimer. C'est quoi cette partie? Cette partie, c'est la partie féminine en soi. On a les deux polarités. Je crois que notre monde, en fait, en Occident et la planète entière maintenant souffre de ces hommes-garçons qui n'ont pas encore complètement fait ce passage. Et pourquoi? Si je prends la lignée paternelle de mon côté, j'ai un arrière-grand-père qui a fait 14-18. Quand mon grand-père était enfant, il n'a pas vu son père. J'ai un grand-père qui a été pris en 39-40 dans la guerre et il est revenu de captivité en 45. Mon père, qui est né en 38, n'a vu son père qu'à 8 ans, 7 ans. Et ainsi de suite. Et ça, c'est l'histoire en fait de la planète, où depuis si longtemps, on a des guerres et les hommes n'ont pas eu en fait l'initiation masculine qu'ils se devaient. Parce qu'il s'agit bien d'initiation et de passage masculin, du garçon à l'homme. Dans toutes les grandes traditions, il y a ces rites initiatiques. Dans toutes les traditions, ils existent. Ces rites initiatiques, ils ont quel but? Ils ont le but en fait d'aider ce passage de la traversée des peurs. On a 4 grandes peurs. La peur de la mort, ou la peur d'exister, ça va ensemble. Ça me rappelle un chaman qui me disait avec son accent chilien, « Laurent, vous savez, la vie est une aventure dont vous ne sortirez pas vivant. » Et puis il y a la peur de la folie, ou la perte de sens, il y a la peur de la liberté et la peur de l'isolement. Les rites initiatiques de passage sont là pour faire traverser les peurs. Et si on ne traverse pas les peurs, alors on reste toute sa vie traversé par les peurs. On en a tous, mais elles nous traversent plus ou moins fortement. Et aujourd'hui, on est dans un monde en fait traversé par les peurs. Allumez la télé, la radio, regardez partout. On est en fait dans un monde nourri d'anxiété. Et on se nourrit de ça parce que c'est ça qu'on a appris. Et donc, cette souffrance de l'homme, on parle de la souffrance de la femme, mais il y a une vraie souffrance de l'homme qui parfois ne le sait même pas. Cette souffrance de l'homme, elle est liée à ce manque de passage, ce manque de rite initiatique qui a pour but en fait d'harmoniser à l'intérieur le masculin et le féminin. Et donc, je crois que le sujet n'est pas du tout l'égalité, le sujet est la complémentarité. Alors la complémentarité, c'est pas tu cuisines et je mange. Non, la complémentarité, c'est l'association des polarités qui vont générer la vie. On est au service de la vie nous transperce, on est au service de la vie. Et donc c'est ça la complémentarité. On la retrouve dans toutes les grandes symboliques initiatiques. Regardez le vase et l'inverse. Ça fait l'étoile de David. Regardez le yin et le yang. Le noir contient le blanc et le blanc contient le noir. Regardez la croix chrétienne. La verticalité et l'horizontalité qui est le féminin, et la verticalité qui est le jugement, la façon de trancher ou l'action. Voilà. Et donc on souffre de ce manque de complémentarité. C'est dans la complémentarité. La complémentarité, elle est d'abord à l'intérieur. Tout ce que l'on voit à l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur. Et donc je crois que l'enjeu, en fait, est de trouver cette harmonie, cette paix à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai 2 garçons de 20 et 21 ans. Ils sont exactement à cet âge-là du passage. Et mon rôle est de les accompagner. Alors pour répondre à la question, c'est quoi être un homme? Je pourrais juste dire que je me sens un homme, je suis un homme, quand je peux me montrer vulnérable, quand je peux être là face à vous, quand je peux accepter d'être détesté, trahi, aimé, sans que ça ne change rien pour moi. Je suis un homme quand je sais dire je. Je suis un homme quand je sais renoncer. Renoncer, c'est aussi se prononcer. Je suis un homme quand je sais m'engager, quand je suis intègre, c'est-à-dire quand je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et je suis un homme quand je partage avec vous ce rêve d'unité. Parce que je crois que profondément, on le porte tous,
Et on le porte tous et on a tous envie de vivre dans ce ensemble. J'ai envie de finir en disant Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin, en indien Lakota, ça veut dire nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis.